Do I have everybody's attention now? Je vais vous faire une vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire un petit hommage, donner un petit hommage au Taker qui a annoncé dans le dernier épisode de The Last Ride qu'il prenait sa retraite. Le Taker qui m'a fait vivre pendant ces 13 années de regardage de catch des moments vraiment extraordinaires. Le Taker qui est tout fan de catch. Tout fan de catch a une relation assez particulière avec le Taker. Tout le monde connaît le Taker, tout le monde a une relation avec le Taker, tout le monde l'aime ou tout le monde aime le Taker. C'est pas comme Shawn Michaels. Tu vois, Shawn Michaels, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas, il y a des gens qui voilà. Non, le Taker, tout le monde le connaît. C'est comme ça. Et merci au Taker de nous avoir donné ces moments magiques. Et surtout, c'est une très belle manière de prendre sa retraite, surtout de prendre sa retraite aussi simplement assis sur son siège chez lui. Il a dit que voilà, tout simplement il voulait prendre un peu plus de temps avec sa famille. Il s'est rendu compte avec la mort de Kobe Bryant, grand basketteur, qu'il fallait qu'il prenne ce temps-là, que la vie n'est pas éternelle, qu'à un moment donné voilà, ça sera fini. Il a 55 ans et il veut passer le reste du temps avec sa famille. Il s'est donné 300% pour le catch ces 30 dernières années, ce qui est vrai. Et que maintenant, voilà, tout simplement, qu'il veut passer plus de temps avec sa famille, sa femme, ses enfants et redécouvrir, voilà, c'est ça, quoi. Et on lui demande s'il va revenir. Il dit je ne sais pas. Il dit toujours je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une retraite. En tout cas, il annonce sa retraite. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Voilà, donc le Taker prend sa retraite et j'aimerais juste lui dire merci de m'avoir offert tant de moments, la meilleure gimmick de tous les temps. Je prends vraiment du temps pour parler du Taker parce que c'est vraiment un catcheur que j'apprécie énormément et que je pense que tous les fans de catch apprécient le Taker. Ça m'a fait quelque chose quand il a dit qu'il prenait sa retraite. Je me suis dit bon, j'ai toujours l'habitude de le voir au moins une fois par an. C'est quelque chose vraiment qui fait partie dans mon univers de catch. Le Taker est toujours présent. Voilà, j'ai vu le Taker vieillir, parce que je l'ai connu en 2007, hein, je l'ai vu vieillir, et là on arrive en bout de course. Je pense que tous les fans de catch du Taker, on arrive en bout de course avec lui, et voilà. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps, mais je voulais absolument parler de ça, parce que le Taker, c'est vraiment, ça me tient à cœur. On commence directement avec Monday Night Raw. Drew McIntyre arrive sur le ring et annonce que tous les titres seront défendus ce soir. Il est coupé par Dolph Ziggler. Il dit que voilà, c'est la nuit des champions à Raw. Voilà, la nuit des champions à Raw. Il est interrompu par Dolph Ziggler qui confirme les rumeurs. Dolph Ziggler et officiellement, Dolph Ziggler et Bobby Roode sont dans le roster de Raw. Et AJ Styles est dans le roster de SmackDown. Parce que AJ Styles, bien sûr, qu'il faut deux personnes. Qui confirme les rumeurs. Il lui rappelle qu'il a été viré. Il rappelle qu'il a été viré de la WWE et que c'est grâce à lui qu'il est revenu. Ça, on ne savait pas. Il lui rappelle qu'il a été champion par équipe avec lui. Il dit que maintenant il a été champion de la WWE grâce à lui. Et encore une fois, il mentionne le fait que Drew McIntyre n'a pas encore de challenger pour Extreme Rules. Drew McIntyre lui dit depuis qu'ils sont plus ensemble, il ne fait qu'enchaîner les défaites. Et que c'est Dolph Ziggler qui lui a donné le nom du psychopathe écossais et que maintenant il va voir ce que le psychopathe écossais donne sur un ring. Et il demande à Dolph Ziggler est-ce qu'il veut vraiment un match à Extreme Rules contre le psychopathe écossais. Dolph Ziggler acquiesce, donc nous avons, c'est officiel, à Extreme Rules, Dolph Ziggler contre Drew McIntyre pour les titres WWE. Nia Jax est sur le ring, bien sûr. Nia Jax est sur le ring avec une chaise, elle arrive, elle se plaint du fait qu'elle a perdu la semaine dernière, qu'elle a perdu la semaine dernière. Elle est coupée par R-Truth qui cherche Akira Tozawa et sa bande de ninjas, mais c'est eux qui le trouvent et course R-Truth, donc R-Truth quitte le ring. Et ensuite Charlotte Flair arrive et dit que Nia Jax a gâché ses 2 combats contre Asuka. Ensuite elle répond que Nia Jax répond à Charlotte Flair que c'est grâce à son nom qu'elle est là, que c'est grâce à son nom qu'elle est là, que voilà, c'est grâce à son père. L'excuse un peu habituelle devant Charlotte Flair. Charlotte Flair lui répond que non, le nouveau surnom de son père c'est la fille de Charlotte et il aime ça.
Elle continue en disant que son père, c'est pas son père qui a battu Asuka, c'est la streak d'Asuka. C'est pas son père qui a battu 2 fois Asuka. Voilà, c'est elle qui l'a fait. C'est pas son père qui a eu tous ses accomplissements à la WWE, c'est elle. Et Nia Jax répond à Flair Nia Jax répond à Flair qu'elle ne l'a jamais battu et qu'elle prend que des cibles faciles pour éviter la bagarre et pour éviter des affrontements contre elle, quoi. Donc Charlotte Flair choisit des adversaires faciles pour pas avoir affaire à Nia Jax. Et ensuite, Charlotte Flair rentre dans l'art de Nia Jax et elle se fight dans le ring. Elles sont séparées par les officiels. On enchaîne avec les Street Profits contre les Viking Riders. Ça m'a fait plaisir de les voir sur un ring. Voilà, ça m'a fait plaisir. Viking Riders contre les Street Profits pour les titres par équipe. Enfin, les Street Profits défendent leur titre sur un ring. Victoire des Street Profits. Le match était pas mal. Même si je suis pas arrivé à rentrer 100% à 100% dedans parce que c'est carrément des potes. Et voilà, donc victoire avec un splash de Montez Ford sur Ivar. Et à la fin du match, les Street Profits qui sont en train de célébrer sur le ring se font agresser par Angel Garza et Andrade. Donc Angel Garza et Andrade qui se lancent officiellement dans la course des titres par équipe après s'être embrouillé la semaine dernière. Et ensuite ils se font, Angel Garza et Andrade sont en train d'agresser les Street Profits. Mais les Street Profits sont sauvés par les Viking Riders. On enchaîne ensuite avec Charlotte contre Asuka pour le titre féminin par équipe le titre féminin de la WWE de Raw. Nia Jax regarde le match dans un écran interposé. Charlotte qui était déjà blessée. En fait, ils ont vendu il y a eu un petit segment avant en backstage où on montre que Charlotte a un strap sur l'épaule parce qu'elle s'est battue avec Nia Jax un peu plus tôt dans la soirée et qu'elle est finalement blessée. Donc, à mon avis, c'est pour justifier le fait que c'est pour justifier ce qui va se passer après. Donc voilà, c'était un bon échange, c'était un très bon échange. À un moment donné, t'as Charlotte Flair qui passe une powerbomb sur Asuka, mais Asuka la chope en Asuka Lock, ce qui fait abandonner Charlotte Flair parce que elle exerce une pression sur son épaule blessée. Donc Asuka qui bat Charlotte Flair clean et qui la fait abandonner. On enchaîne ensuite avec Edge qui fait une petite interview. Il dit que voilà, que tout le monde va. Là, Edge, la petite interview qu'il a fait, il m'a fait plaisir. Il n'a pas fait sa petite chialeuse qu'il fait depuis 2 mois là. Il a dit, tout simplement, je vais vous dire ce qu'il a dit. En gros, il dit que tout le monde veut entendre que Orton. Ils disent que tout le monde veut entendre. Il dit que Orton a réveillé le Rated Superstar et qui va briser Orton morceau par morceau et qui va le faire regretter d'être né et que la superstar classée X, l'opportuniste, il a réveillé l'opportuniste ultime. Parce que Edge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas ça. C'est pas ce qui s'est passé dans les 2 mois là. C'est pas la petite pleureuse qui vient à moitié larmes aux yeux. C'est pas ça, Edge. Edge, c'est vraiment c'est l'opportuniste ultime. C'est le heal ultime. Quand j'ai connu Edge, quand j'ai commencé à regarder Catch en 2007, mais Edge était le heal ultime. C'était pas possible. Edge était vraiment... C'était pas possible. Edge était le plus gros heal que Orton. Edge était plus gros heal que Orton. Donc ce petit Edge là en pleureuse là. Non. Moi je veux revoir vraiment l'opportuniste ultime. The ultimate opportunist. C'est ce Edge que je veux voir. Et je veux le voir revenir sous cette forme là. Je veux plus voir cette petite pleureuse qu'on a vue depuis 2 semaines. Charlie Caruso demande la réaction à Orton par rapport à l'interview de Edge. Orton répond que c'est tout simplement la loi de la nature. Quand un serpent se sent menacé, il mord, il attaque, il est violent. Et c'est ce que Edge et Christian lui ont fait ressentir. Et il souhaite à Edge et Christian un bon rétablissement tant qu'ils se tiennent loin de lui. Nia Jax agresse Charlotte Flair en backstage. Ensuite, elle lui ferme une sorte de porte sur le bras. Donc tous les deux, ça sent la rivalité. Ça va partir en vrille entre les deux les prochaines semaines. Ensuite, ça arrive sur le ring pour affronter Akira Tozawa. Mais MVP arrive avec Bobby Lashley qui arrive par derrière, lui passe une full Nelson. Et Akira Tozawa en profite pour faire le compter et devient le nouveau champion 24/7. On enchaîne ensuite avec Natalya contre Liv Morgan. Ça a commencé la semaine dernière où Natalya avait critiqué Liv Morgan. On arrive sur ce qui a donné ce match aujourd'hui. Victoire de Natalya avec un sharpshooter. En fait, Liv Morgan était sur l'apron. T'as Lana parce que Lana a accompagné Natalya, j'ai oublié de le dire, désolé. Lana a accompagné Natalya. Liv Morgan a été déconcentrée par Lana. Et ce qui a permis à Natalya de passer son sharpshooter.
Ric Flair arrive sur le ring et dit que Orton est le meilleur parce qu'il il a éliminé Christian et Edge en 24 heures. Orton le rejoint, dit que les voix dans sa tête n'ont jamais été aussi d'accord. Toutes les voix dans sa tête pour une fois se disent oui. Et elles disent... en fait là ensuite là t'as le Big Show qui arrive. Il dit que Edge et Christian sont ses amis, que Orton est un narcissique prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Et il est prêt à mettre tout le monde de côté pour avoir ce qu'il veut. Orton lui rappelle qu'ils sont amis. Et que ce serait la honte pour le Big Show qui finisse comme Edge ou Christian. Show fait signe à Orton, Big Show fait signe à Orton de venir se battre. Et ensuite il arrive sur le ring, ensuite Orton quitte le ring et dit au Big Show qu'il ne sera pas responsable de ce qui se passera pour lui dans la suite. Donc Randy Orton qui se pose vraiment en tueur, en Legend Killer comme à l'ancienne, qui reprend cette gimmick, mais avec son côté de 2009, un peu psychopathe. Là putain je le retrouve, je suis très content du travail de Randy Orton en ce moment. Il est en train de nous offrir ce qu'il nous a pas offert pendant à peu près 10 ans. Voilà ce qu'il nous offre Randy Orton. Il est en train de revenir à son top niveau. Voilà. Et ça, pour moi, ça se terminerait logiquement avec un titre. Obligatoire. Même si on n'en a pas besoin. Un champion comme ça, vous imaginez? Après, il y a Drew McIntyre, ok. Mais un champion comme ça, vous imaginez franchement ce que ça peut donner du très bon. Bayley contre Sasha Banks contre les Iconics. Victoire très rapide. Les Iconics, c'est pas possible. Les Iconics, c'est pas possible. Victoire de Bayley et Sasha Banks, avec un bank statement sur Peyton Royce. Qui fait Sasha Banks fait taper Peyton Royce avec son bank statement pour la victoire. Donc victoire des Bayley et Sasha Banks qui conservent. Et ensuite t'as Sasha Banks qui dit qu'elle est jalouse de Bayley, que elle aussi elle veut avoir 2 ceintures. Et tout d'un coup elle commence à vouloir elle dit qu'elle challenge. En fait elle a voulu faire genre un petit peu un Big Mac d'un heel turn, voilà, une parodie d'un heel turn. Ensuite elle dit que voilà, qu'elle challenge finalement Asuka pour le titre. T'as Asuka qui arrive, qui lui dit que oui, elle accepte son challenge. Donc Asuka, on part sur un Asuka, Sasha Banks à Extreme Rules. Et ensuite Asuka se fait agresser violemment par Sasha Banks et Bayley. Et Sasha Banks finit Asuka avec son bank statement. MVP essaie de recruter en vain Apollo Crews qui refuse, MVP qui invite carrément Apollo Crews au MVP Lounge, mais il refuse catégoriquement de se mettre avec MVP. Et ensuite, Shelton Benjamin arrive et on a un match Shelton Benjamin contre Apollo Crews. Victoire d'Apollo Crews avec son powerbomb en même pas 5 minutes. Donc ensuite, t'as Bobby Lashley qui place une full Nelson à Apollo Crews sur le stage d'entrée. Donc ce qui montre peut-être le début d'une rivalité entre Apollo Crews et Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Donc pour le heel turn d'Apollo Crews, je pense pas que ça se fasse maintenant. Parce qu'il y avait des grosses rumeurs persistantes sur le heel turn d'Apollo Crews. Je pense pas que ça se fera maintenant. On enchaîne ensuite avec Rey Mysterio et Dominique qui feront rentrer sur le ring. Rey Mysterio dit qu'il est fier, mais en même temps qu'il est inquiet pour son fils. Son fils a pris de gros risques la semaine dernière en allant à Raw sans son approbation. Rey dit que finalement c'est son combat, qu'il doit le finir seul. Dominique n'a rien à voir dedans et Dominique lui dit que non, c'est une famille et qu'ils doivent régler les problèmes ensemble. Ensuite à Rollins qui arrive, qui sort un peu le même baratin habituel, il sait pas s'il doit sacrifier un père devant son fils ou un fils devant son père. Et ensuite il se fait attaquer. En fait il arrive avec bien sûr Austin Theory et Buddy Murphy. Et ensuite ils se font attaquer derrière le dos par Aleister Black et Cario. Donc c'était une diversion. Un Mysterio qui a fait une diversion pour que Black et Cario aient le champ libre pour attaquer Rollins. À un moment donné Rollins ils attrapent tous Rollins. Ils sont prêts à à le sacrifier. Et ensuite t'as Theory et Murphy qui reviennent. Et ensuite c'est l'inverse, t'as Seth Rollins qui est prêt à sacrifier Dominique, mais t'as tout le monde qui revient. Et ensuite t'as Rollins Theory et Buddy Murphy réussissent à prendre la fuite. Et sur le ring t'as Rey Mysterio et Dominique qui fêtent. Voilà donc comment se finit l'Euro du 22 juin 2020. J'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.